Alors, tous les Français seront raccordés d'ici 2025, info ou intox. Alors déjà, raccordés à quoi? Parce que si c'est raccordé à la fibre, ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui a été déjà dit. Donc je ne sais pas si c'est une info ou une intox. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas une info. Peut-on concilier déploiement en un temps record et qualité? Moi, je pense qu'on peut concilier, mais ça demande, ça nécessite effectivement une organisation, ça nécessite des engagements, ça nécessite une prise de conscience aussi, et puis ça nécessite un suivi. Donc, pour prolonger cette question, je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement un peu confondu vitesse et précipitation. Un plan France Usage des services du numérique est-il nécessaire? Non, non, il n'est pas nécessaire, il est indispensable. Globalement, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on construit, ça a du sens que si effectivement on s'intéresse à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est bien les usages et les services, mais des usages et services maîtrisés avec des préalables, notamment sur l'empreinte environnementale du numérique, qui doit être vérifiée donc, avant de lancer un service, mais qui doit être aussi de faire en sorte que le numérique apporte sa contribution à la maîtrise énergétique et à la maîtrise environnementale. Mode stock ou mode EI? Ça, c'est une question où j'aurais bien buzzé, mais je ne vais pas le faire parce que je dis les deux, mon capitaine, mais pas du mode stock n'importe comment. Et c'est tout le sens de la proposition de loi que j'ai déposée, que j'ai fait voter au Sénat, même si j'entends encore ici ou là que ma proposition de loi, c'est de l'anti-stock, c'est-à-dire c'est pour casser le mode stock. Je regrette de constater qu'il y a autant de gens qui ne l'aient pas lu, parce que c'est pas du tout ce qui est écrit dans mon texte. Mon texte, c'est de dire le mode stock, oui, c'est la base, mais un mode stock encadré. Les usages et services numériques remplaceront-ils les services publics? Non, on ne peut pas dire ça. Le numérique est un outil. Cet outil, on doit apprendre à s'en servir. Et il servira pour qu'il y ait un service public performant, adapté, qui soit encadré, mais plus qu'encadré, qui soit utile et qui soit conduit par le numérique. Je n'oppose pas le service numérique et le service public, bien au contraire. C'est le numérique pour un meilleur service public. Alors, le numérique est-il la solution à la problématique environnementale des territoires? Eh bien là aussi, je changerai un peu l'intitulé de la question en disant le numérique doit être la solution à la problématique environnementale des territoires. Je me répète un peu, mais le numérique doit servir à la problématique environnementale et le numérique doit être développé en intégrant le fait que l'empreinte environnementale soit maîtrisée. Sommes-nous prêts pour la fermeture du cuivre? Là aussi, question compliquée. Je ne pense pas qu'on soit prêt pour la fermeture du cuivre, mais il faudra qu'on soit prêt pour la fermeture du cuivre, parce que c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un engagement qui est pris. Je ne suis pas tout à fait favorable à la façon dont les choses se font. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment le fait que ce plan de fermeture du cuivre ne soit pas le plan d'Orange, mais un vrai plan national, parce que c'est un choix politique que de fermer le cuivre. Et
par conséquence, de transférer les réseaux de communication sur les réseaux fibre optique. Donc avant de fermer le cuivre, il faut qu'on soit sûr qu'on ait un moyen de substitution par la fibre. Et donc, tout cela doit s'organiser de concert avec les collectivités et l'ensemble des acteurs. 3 mots pour conclure. France numérique 2030. Il faut qu'on puisse réfléchir à un nouveau plan qui réponde à toutes les questions que vous m'avez posées jusque-là et qui redonne, qui redessine en fait les contours d'un plan qui nous donnera les clés de la réussite. Eh bien, merci à vous.